Bonjour à tous. Donc, ce sera la dernière vidéo de notre série d'introduction à GoCharting en anglais. Dans cette vidéo, nous allons explorer la barre inférieure de GoCharting. Commençons donc par la disposition multigraphique. Voici donc les options pour la disposition multigraphique. Donc, supposons que je veuille tracer un graphique sur un écran, je devrais cliquer ici. Maintenant, vous pouvez rencontrer quelques problèmes liés à cela. Donc, le premier problème vient de cette section si vous avez caché la barre inférieure. Supposons que je l'ai cachée. Vous ne pourrez donc pas voir cette option. Bien que cette option agrandisse vos graphiques, vous ne pourrez pas voir les options. Pour cela, assurez-vous que la barre inférieure cachée n'est pas réactivée. Maintenant, un deuxième problème peut survenir. Certains traders accéderont à cette fonctionnalité dans le bureau des options. Donc, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans le bureau des options. Alors, laissez-moi vous montrer comment accéder à la disposition multigraphique dans le bureau des options. Nous allons donc sur notre page d'accueil de GoCharting, nous cliquons sur les produits. Maintenant, si vous voyez le bureau des options, nous avons cette option de graphique de prix ici, et dans l'option de graphique de prix, vous ne verrez pas de disposition multigraphique. Alors, comment accéderez-vous au multigraphique dans le bureau des options? Alors, amis, le bureau des options est conçu pour le trading d'options. Donc, supposons que vous ayez cette chaîne d'options et que vous vouliez également le graphique de prix avec la chaîne d'options, vous pouvez simplement cliquer ici et le faire glisser ici. Maintenant, vous pouvez voir le graphique de prix avec la chaîne d'options. Donc, c'est une fonctionnalité différente. Maintenant, laissez-moi revenir au graphique. Maintenant, nous avons deux graphiques. Donc, supposons que vous vouliez changer les propriétés de ce graphique. Tout d'abord, vous devez sélectionner ce graphique. Donc, une fois que vous sélectionnez ce graphique, toutes les options de l'intervalle de temps ou des types de graphiques, tout sera lié à celui-ci. Donc, par exemple, si je veux changer l'intervalle de temps de ce graphique à 1 minute, je clique d'abord sur ce graphique et je le change à 1 minute. Donc, seul ce graphique sera affecté, pas cet autre graphique. Maintenant, ici nous avons quelques options supplémentaires. Alors quelles sont ces options? Nous avons quelques mises en page supplémentaires. Vous pouvez synchroniser le curseur, donc si vous cliquez sur synchroniser les curseurs, vous verrez que le curseur sera synchronisé dans les deux graphiques. En ce moment, la deuxième option est de synchroniser le temps, donc si vous cliquez sur synchroniser le temps, vous verrez une fonctionnalité très intéressante. Donc, ce graphique est en 15 minutes et ce graphique est en 5 minutes, vous pouvez le voir d'ici. Donc maintenant, si je clique sur n'importe quelle bougie dans le graphique de 15 minutes, par exemple, je clique ici, vous pouvez voir que le graphique de 5 minutes se déplacera automatiquement à ce point, n'est-ce pas? Donc je peux cliquer ici, il se déplace. C'était donc à propos de la synchronisation du temps. Maintenant, nous pouvons synchroniser tous les symboles. Donc dans ce cas, tous les symboles seront uniquement du Nifty, cela synchronisera les intervalles de temps. Donc dans ce cas, tous les intervalles de temps seront les mêmes, comme 15 minutes. Donc c'est aussi 15 minutes, auparavant c'était 5 minutes et cela synchronisera le type de graphique. Alors, quels sont les types de graphiques? Les types de graphiques sont ceux-ci. Donc si vous utilisez un graphique de déséquilibre dans un graphique, ce sera le même dans les deux graphiques. Donc ici, il est indiqué Nifty Design Index. Alors sélectionnons le graphique des Nifty futurs et vous verrez dans les deux fenêtres. Ce sera le même. Graphique de déséquilibre. Donc c'était à propos de la fonction multigraphique. Maintenant, il y a une autre fonction importante. Supposons que vous ayez deux graphiques maintenant, mais que vous vouliez voir ce graphique. Par exemple, vous faites du trading et vous voulez voir ce graphique de plus près. Donc ce que vous devez faire, c'est appuyer sur ce bouton et cela s'appelle basculer les graphiques. Donc ce graphique deviendra plein écran. Et si vous voulez revenir en mode double graphique, vous ne devez pas cliquer ici. Si vous cliquez ici, cela ne fonctionnera pas. Donc, vous devez vérifier ce bouton. Si vous cliquez sur ce bouton, il reviendra à la disposition à deux graphiques, n'est-ce pas? Donc, la fonction de ce bouton est très importante. À partir de là, vous pouvez passer en plein écran. Ici, nous avons quelques thèmes. Vous pouvez choisir le thème sombre ou vous pouvez opter pour le blanc ou celui que vous préférez. Cette option particulière s'appelle enregistrer la disposition. Donc, supposons que je veuille enregistrer cette disposition, que vais-je faire? Je vais cliquer sur créer une nouvelle disposition. Et je peux lui donner un nom. Disons, je peux l'appeler multigraphique, d'accord. Et je peux le créer. Maintenant,
Après l'avoir créé, je devrais aller sur ce bouton de sauvegarde et je devrais enregistrer la disposition. Après disposition enregistrée, si je clique sur le bouton de sauvegarde, je ne vois toujours pas cette disposition. Donc, ce que je dois faire, c'est la rafraîchir une fois. Maintenant, je peux voir cette disposition de graphique multiple ici. C'est le graphique multiple que j'ai créé. D'accord, donc c'était à propos de l'enregistrement. Maintenant, ici dans cette option de sauvegarde automatique, cela enregistrera automatiquement vos dispositions après quelques secondes. Donc, si vous voulez enregistrer automatiquement vos dispositions, vous devriez la laisser activée. Sinon, vous devriez la désactiver. Maintenant, il y a une autre option appelée réinitialiser les paramètres par défaut de l'application. Donc, c'est une option importante. Supposons que vous rencontriez un problème quelconque avec GoCharting ou qu'un modèle ne fonctionne pas ou qu'un indicateur ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez simplement aller réinitialiser les paramètres par défaut de l'application, donc s'il y a un bug, il sera automatiquement corrigé. Ensuite, à partir de cette option, vous pouvez voir les fondamentaux d'une action, comme le bilan, les revenus et tout le reste pour une action. Cette section laser est pour vous. Transactions. Quelles sont vos transactions? Quels sont vos ordres? Quelle est votre position? Votre solde et vos avoirs, etc. Vous pourrez le voir d'ici. Nous avons expliqué cela en détail. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la fonction de trading, vous pouvez aller à la playlist One Click Trade dans GoCharting. Ensuite, voici l'option pour le panneau de trading. Vous pouvez acheter ou vendre à partir de ces panneaux. Ce clic unique est pour l'ordre de marché. Donc, à partir de ces options, vous pouvez simplement acheter ou vendre au prix du marché. Ceci est notre fonction de support Discord. Donc, à partir de cette option, vous pouvez accéder à notre support Discord. Ce sont les raccourcis clavier, c'est-à-dire les touches de raccourcis. Ainsi, vous pouvez accéder à tous les raccourcis à partir de cette option. Donc, ce sont les différents raccourcis liés aux différentes sections de notre GoCharting. Ensuite, vous pouvez signaler un bug à partir de ce rapport de feedback. Vous pouvez enregistrer votre écran à partir de cette option. Vous pouvez également publier votre graphique à partir de cette option. Ensuite, à partir de cette option, vous pouvez définir votre fuseau horaire. Donc, vous pouvez cliquer ici et voir différents fuseaux horaires. Il est bon de le définir pour échanger la source. Fuseau horaire, à partir de cette option, je peux aller à une date particulière ou à une plage de date, donc supposons que je veuille aller à une date. Disons, par exemple, le 1er juillet. Donc je vais cliquer ici. Et le graphique ira au 1er juillet. Ceci est le cône de probabilité, donc en gros si vous activez le cône de probabilité. Il montre qu'il fonctionne sur la période quotidienne, donc vous pouvez choisir la période quotidienne. Tout d'abord, vous pourrez obtenir la plage du marché basée sur la volatilité historique. Ce sont les profils OI dont nous avons beaucoup parlé. Vous pouvez activer votre profil OI basé sur le changement d'intérêt vers OI ou le volume. Vous pouvez également utiliser le profil OI cumulatif qui ajoutera toutes les expirations hebdomadaires et mensuelles. D'ici, vous pouvez changer les couleurs de vos appels et options de vente. Cette option affichera les niveaux, les données, et ensuite vous pouvez le régler en mode compact pour que les barres deviennent plus fines. Vous pouvez également filtrer les 5 premiers, et avec cette option, vous pouvez optimiser l'espacement. Donc, c'était tout pour la série d'introduction au chartisme. J'espère que la série principale vous aidera à démarrer rapidement avec le chartisme. Merci à vous tous.